tous, je m'appelle Caroline Gloton et aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur la consommation parce que je l'avais promis à plusieurs personnes depuis quelques semaines. Alors on vit une période un peu particulière, bien entendu. Je suis comme vous, transformée dans mes façons de vivre, d'acheter, de me nourrir, etc. Mais le sujet de la consommation, c'est un sujet que j'ai pratiqué depuis un moment et je vous expliquerai pourquoi après. Mais on va revenir à un petit peu pourquoi consommer mieux, pourquoi faire et quel impact ça peut avoir. Donc je vais me servir d'outils en fait que j'utilise dans des ateliers. J'ai animé des ateliers un petit peu partout en France sur ce sujet-là particulièrement. Et en fait, je vais prendre la même méthode que j'utilise dans ces ateliers pour vous aider et vous accompagner dans ce chemin-là. Donc la première chose, c'est de savoir quel type de consommateur vous êtes. Et pour ça, je vais vous proposer un exercice très simple, en fait, que vous pourrez retrouver dans ce magazine-là, puisque j'avais écrit en tant que journaliste un petit article là-dessus dans ce magazine. Et l'exercice, ça s'appelle l'exercice du placard, en fait. Donc, en fait, vous allez ouvrir un placard, que ce soit un placard alimentaire. Alors, principalement, les gens souvent choisissent leur placard d'épicerie, mais vous pouvez choisir un dressing, vous pouvez choisir n'importe quel placard chez vous. Et ce que vous faites, c'est juste que vous regardez, vous observez ce que vous avez dedans. Vous observez si vous avez beaucoup de produits, si c'est le bazar, s'il y a beaucoup, beaucoup de choses ou si au contraire c'est très rangé, vous savez exactement ce que vous avez, si souvent vous achetez les mêmes choses. Vous allez observer ensuite combien de périmés vous avez dans votre placard, c'est-à-dire est-ce que vous avez une tendance à surconsommer pour vous rassurer un petit peu ou est-ce que vous avez tendance à plutôt bien connaître vos besoins et acheter ce dont vous avez vraiment besoin. C'est pas une question de budget, hein, parce que pour avoir fait l'expérience dans tous les milieux, je peux vous dire que ça, c'est vraiment quelque chose qui tient plus de nos émotions que du budget lui-même, même si bien entendu, dans certains milieux, on est plus restreint dans les possibilités. Ensuite, une fois que vous allez faire ça, vous allez regarder également quels sont vos produits un petit peu coup de cœur, c'est-à-dire vos produits rassurants. Les produits qui vont vous rappeler votre enfance, les produits qui vont avoir été offerts par quelqu'un que vous aimez. Voilà, ça c'est des produits que vous allez garder dans votre placard parce que c'est des produits qui mentalement vous font du bien. Il va y avoir ensuite tous les produits à la mode. Donc ça, j'ai toujours entendu que nous ne sommes pas influencés par la mode et que chacun on a l'impression d'avoir le pouvoir de consommer ce qu'on veut. Mais sachez que certaines études scientifiques ont montré que plus de 52% de nos achats sont conditionnés systématiquement par la pub, l'influence des autres, la télé, etc., etc. Le marketing, les couleurs, les choses comme ça. Donc ne pensez pas que vous n'êtes pas influencé par ça parce qu'on l'est tous en fait. Donc regardez un petit peu ces produits finalement peut-être qui ne sont pas si importants pour vous, mais qui vont avoir été influencés par quelque chose. Ensuite, vous allez regarder quels sont vos essentiels. Donc les essentiels, c'est vraiment les produits que vous consommez chaque semaine, systématiquement. Vous savez que sur l'année, vous en consommez beaucoup. Et à l'intérieur de ces essentiels, vous allez regarder ce qui est stockable. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez conserver en plus grande quantité, les acheter moins souvent? Donc je vais vous donner un exemple parce que ça va être important pour la suite. Voilà, chez moi, par exemple, quand je veux laver la vaisselle, en fait, j'utilise ce produit-là qui est un 5 litres de liquide vaisselle. Parce que j'ai fait une étude et que je sais que d'un point de vue écologique, au niveau des tensions actifs, il est très bon. Et pareil pour mon huile d'olive, par exemple. Et j'ai juste à la reverser dans des bouteilles ensuite. Donc quand on me parle de place, c'est pas une énorme place. C'est pareil pour mon riz, pour mes pâtes, etc., que j'achète en plus grand volume. Donc ça, c'est important, c'est savoir si vous avez à l'intérieur de vos produits habituels des produits que vous pouvez stocker. Ensuite, vous allez pouvoir regarder du coup combien de fois par semaine vous allez faire des courses. Évaluer un petit peu votre budget, parce que souvent, une des choses principales, un des freins principaux qu'on m'a cité pour consommer différemment, c'est le prix. Acheter bio, c'est plus cher, acheter dans les petits producteurs, c'est plus cher, etc. Et souvent, en fait, quand on interroge cette question du prix et qu'on l'analyse, en fait, on s'aperçoit que c'est une notion un petit peu abstraite finalement. Vous n'avez pas une idée précise du prix de chaque chose. Et donc, c'est quelque chose que vous vous êtes dit parce que c'est quelque chose qu'on dit dans les informations, mais ce n'est pas obligatoirement quelque chose de véritable. Donc, essayez d'identifier vraiment votre budget précisément
essayez d'identifier aussi le temps que vous passez à faire vos courses et l'organisation de ce temps. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est un temps douloureux, est-ce que c'est un temps plaisir, etc., etc. Donc là, vous avez certainement dû expérimenter de nouvelles manières d'acheter pendant le confinement. Et je vous encourage vraiment à savoir ce que vous consommez. C'est-à-dire à connaître l'histoire des produits. Parce qu'à l'intérieur de votre placard, il y a aussi toute l'histoire des produits que vous achetez. Et c'est là où moi, je vais vous interroger sur une chose principale qui est pourquoi vous voulez changer votre mode de consommation. Qu'est-ce que vous voulez privilégier? Donc quand j'ai fait les ateliers, je vais me baser là-dessus. En fait, il y a des gens qui m'ont dit que ben, ils voulaient consommer mieux pour leur propre santé ou la santé de leurs enfants parce qu'ils s'apercevaient qu'ils mangeaient des choses qui n'étaient pas obligatoirement saines. D'autres personnes, ça va être ben, pour privilégier le tissu local économique. Et je pense qu'en ce moment, on peut tous se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on va acheter à partir du moment où les magasins seront ouverts, parce qu'il est bien évident que si on achète dans une grande société qui est solide d'un point de vue trésorerie, que ce soit un t-shirt, que ce soit quelque chose d'alimentaire ou pas, on a des chances de ne pas aider à disparaître des sociétés, à ne pas disparaître pardon, des sociétés qui seront plus économiquement faibles. Et ça, c'est essentiel. Je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on va faire. Chaque fois qu'on va faire un choix, ce sera un vrai choix maintenant. C'est-à-dire qu'on achètera quelque chose et ça veut dire qu'on donne de l'argent et notre pouvoir à cette société qui vend ce produit. Donc il ne faudra jamais l'oublier dans les mois à venir parce que comme on va être dans une situation où beaucoup de sociétés vont être en difficulté économique, si on a envie de les sauver, il va falloir un petit peu s'orienter sur des nouveaux choix par rapport à ça. Une des choses aussi auxquelles vous pouvez être sensible, c'est les matières premières ou la nature en général, c'est-à-dire ce qui va influencer la dégradation de la qualité de l'eau, la dégradation de la qualité de l'air et les forêts, voilà, les choses comme ça, la déforestation. Je vous donne un exemple, on avait quelqu'un dans l'atelier qui souhaitait, qui disait que pour lui la forêt c'était vachement important, notamment pour pouvoir avoir un air respirable. Et donc, je lui ai demandé s'il savait le lien entre son caddie et la forêt, justement. Et donc, en fait, ça pouvait concerner l'alimentation du bétail, notamment, donc, du coup, le fait d'acheter des viandes sans en connaître la provenance. Ça pouvait aussi être de l'or, par exemple. Arrêter d'acheter de l'or, ça permet aussi d'arrêter les mines d'or qui déforestent. Bien sûr, arrêter l'huile de palme, ça on en a tous entendu parler, mais c'est une vraie réalité. Tout ce qui va être champ d'huile de palme, pareil pour l'huile de coco, d'avoir des filières directes de petite production et non pas des filières en monoculture qui détruisent tout le reste. Et puis, je passe d'autres sujets qui vont être importants pour la forêt. Voilà, on peut se poser ce type de questions. Donc, selon ce que vous allez vouloir préserver et ce pourquoi vous voulez changer votre consommation, vous allez avoir des gestes différents. Ce que j'allais dire, c'est on a toujours envie de tout changer d'un seul coup, mais dans la consommation comme dans le reste, en fait, il faut faire un pas après l'autre. Et ça, c'est très important. Donc, en fait, moi, la façon dont j'ai fait il y a 10 ans, quand j'ai voulu sortir des hypermarchés, alors pourquoi j'ai voulu sortir des hypermarchés uniquement parce que, alors pas parce que c'était pas pratique, parce que ce serait pratique d'aller en hypermarché, mais juste, je me suis aperçue que ce système-là, pour moi, ne fonctionnait pas par rapport aux producteurs que je voulais défendre. J'ai passé 15 ans, 10 ans pardon, à faire du commerce équitable et à travailler avec des petits producteurs. Et en fait, je m'apercevais à quel point leur vie était impactée par mes achats, puisque chaque fois que je faisais un choix, soit je donnais le pouvoir à des gens qui prennent toute la marge dans le processus, ou soit je donnais un petit peu plus d'argent aux producteurs. Et donc ça, c'était important pour moi. Et du coup, ça a été intéressant de faire cette démarche de sortir de l'hypermarché parce que je voulais vraiment préserver les marges des producteurs et moi connaître un peu ce que j'achète, c'est-à-dire ne pas être masquée par tout un tas de marketing qui me permettait pas de voir clairement l'histoire des produits que j'achetais. Donc je suis sortie et pour ça, j'étais dans une transition où mes enfants étaient ados et donc c'était pas du tout le bon moment pour le faire. En fait, c'était un produit par un produit. Donc, j'ai découvert beaucoup de choses déjà, parce que j'ai commencé par les pâtes, le riz, les jus, l'huile d'olive, etc. Je me suis dit, bon, déjà, il y a des produits que je vais acheter maintenant comme ça, il y a des produits que je ne vais plus acheter du tout. Donc, les premières choses qu'on arrête d'acheter quand on étudie un petit peu les ingrédients et qu'on étudie aussi la manière dont ça a été produit, c'est les sodas, les gâteaux et voilà, les pâtes à tartiner, choses comme ça qui ne sont pas produites correctement. Donc évidemment, mes enfants, vous imaginez bien qu'ils n'étaient pas trop d'accord avec la démarche.
Et en fait, ben, j'ai proposé des choses de remplacement, j'ai tâtonné, et cetera. Mais ce que j'ai fait surtout, c'est que je ne me suis pas mis la pression, j'ai fait un produit après l'autre. En fait, on s'aperçoit que quand on revient aux besoins essentiels, ben, ça simplifie beaucoup, beaucoup les achats. Et puis moi, je me suis aperçue après coup que, bah, je dépensais moins d'argent, 2, j'ai dépensé moins de temps, 3, en fait, j'ai plus besoin. Il y a des choses dont j'ai plus besoin du tout et je pense que si j'allais dans un hypermarché, je me dirais: «Ah mon Dieu, mais ça, j'ai oublié que je le consomme plus alors que j'aimais bien en manger» et cetera. Donc en fait, on revient vraiment à l'essentiel et revenir à l'essentiel, ça veut dire qu'en période de crise comme on vit maintenant, bah, moi, j'achète toujours au même endroit, j'ai rien changé du tout là-dessus à part pour ma société, certains produits qui viennent de loin, que j'achète des petits producteurs, mais en dehors de ça, j'ai pas été très impactée dans ma consommation par, la situation. Donc voilà, je vous encourage à faire pareil. C'est pas très compliqué, mais je trouve que se mettre, un petit objectif d'un produit par mois, dont on apprend comment il est produit. Alors, par exemple, moi, j'ai un exercice qui est sur le riz, par exemple. Ben, le riz, combien vous consommez de kilos par an? Quel type de riz? Est-ce que vous avez besoin d'avoir 5 sortes de riz? Est-ce que vous avez besoin d'un riz pour risotto, un riz pour rioler, un riz pour autre chose? En fait, je me suis aperçue qu'avec un seul riz qui vient de Camargue, acheté directement au producteur, certes plus cher, mais bien meilleur, je fonctionne toute l'année comme ça. Donc je pense que c'est ce type de réflexion qu'il faut avoir et savoir où on achète les choses. Une fois qu'on s'intéresse vraiment à l'histoire des produits, on s'aperçoit qu'on redevient complètement maître de la situation. Et ça, c'est très plaisant. Voilà. Donc je vous remercie de cette écoute et je vous encourage à faire pareil. À bientôt.